Il avait des maux de tête chroniques pour lesquels il prenait beaucoup d'analgésiques. Il avait une poitrine très encombrée et aussi une terrible douleur dans le bas du dos. Saviez-vous que 75% du poids retenu dans le bas du dos est maintenu par l'eau? L'autre pourcentage, bien sûr, est soutenu par vos ligaments, vos muscles. Et donc, un état de déshydratation peut causer des douleurs au bas du dos, ce qui est assez courant. C'est donc ce que cet homme avait. Et quand je consultais avec lui, je lui ai demandé combien d'eau buvez-vous par jour? Il a répondu, je ne bois pas d'eau. J'ai dit, vous ne buvez pas d'eau? Alors que buvez-vous? Il a dit, ah, Coca-Cola, du café. À cause de cela, il prenait beaucoup d'analgésiques. Il n'avait que 44 ans. C'était un homme bien bâti, mais à 44 ans, sa qualité de vie était ruinée. Alors nous l'avons encouragé à commencer à boire plus d'eau. À la fin de la semaine, ses maux de tête avaient disparu. C'est par un médecin iranien appelé le docteur Batman Geldaj. Je pense que c'est comme ça que tu prononces ça. Ça s'appelle l'un des nombreux cris du corps pour l'eau. Le deuxième titre de son livre est Il n'est pas malade, il a soif. Le troisième titre de son livre, c'est Ne pas traiter la soif avec des médicaments. Son histoire est fascinante. Il était, je pense, dans les années 70 ou 80, un prisonnier politique. Et parce qu'il était médecin, tout le monde venait le voir quand ils avaient des problèmes. Et tout ce qu'il avait, c'était de l'eau. Alors, peu importe le problème, il leur faisait boire un verre d'eau. Ils revenaient le voir, 15 minutes après, il leur donnait un autre verre d'eau. Donc généralement, en une demi-heure, ils avaient bu 3 verres d'eau. Et il était juste choqué de voir comment les maux de tête disparaissaient, les migraines s'apaisaient, les douleurs d'ulcères de l'estomac étaient soulagées et même les crises d'asthme s'amélioraient. Il avait des maux de tête chroniques pour lesquels il prenait beaucoup d'analgésiques. Il avait une poitrine très encombrée et aussi une terrible douleur dans le bas du dos. Saviez-vous que 75% du poids retenu dans le bas du dos est maintenu par l'eau? L'autre pourcentage, bien sûr, est soutenu par vos ligaments, vos muscles. Et donc, un état de déshydratation peut causer des douleurs au bas du dos, ce qui est assez courant. C'est donc ce que cet homme avait. Et quand je consultais avec lui, je lui ai demandé combien d'eau buvez-vous par jour? Il a répondu, je ne bois pas d'eau. J'ai dit, vous ne buvez pas d'eau? Alors que buvez-vous? Il a dit, ah, Coca-Cola, du café. À cause de cela, il prenait beaucoup d'analgésiques. Il n'avait que 44 ans. C'était un homme bien bâti, mais à 44 ans, sa qualité de vie était ruinée. Alors nous l'avons encouragé à commencer à boire plus d'eau. À la fin de la semaine, ses maux de tête avaient disparu. Parce que chacun de ces petits cycles d'énergie donnera 18 fois plus d'énergie si suffisamment d'oxygène entre dans votre corps. Le glucose ne peut pas pénétrer dans la cellule tout seul, il doit passer par l'insuline. L'insuline est la clé qui ouvre la porte pour laisser le glucose entrer dans la cellule. Et ce qui se passe avec beaucoup de gens avant que le diabète ne se développe, c'est que la résistance à l'insuline se développe. Vous avez entendu parler de la résistance à l'insuline. Lorsque la résistance à l'insuline se développe, les cellules résistent à l'insuline, de sorte que le glucose ne peut pas pénétrer dans la cellule et reste dans le sang. Le cerveau dit au pancréas, plus d'insuline, plus d'insuline. Mais le problème n'est pas d'avoir plus d'insuline. Le problème est qu'il y a une résistance à l'insuline au niveau cellulaire. Alors, qu'est-ce qui cause cette résistance à l'insuline? C'est le régime riche en glucides et en sucre. La cellule finit par dire on en a assez, marre de toi. Une cause importante est la déshydratation. Voici une histoire pour illustrer. Il y a 6 ans, une femme de 45 ans a rejoint notre programme avec sa mère, âgée d'un peu plus de 70 ans, qui souffrait de démence. Nous précisons toujours que les personnes atteintes de démence ou d'Alzheimer doivent être accompagnées, car nous sommes à un hôpital, mais un lieu pour apprendre à donner au corps les conditions de guérison. Quand la mère est arrivée, elle était debout, regardant par la fenêtre, sans me reconnaître. En discutant avec la fille, j'ai appris que sa mère n'avait pas bu d'eau depuis 2 jours. À cause de sa démence, elle prétendait boire alors que ce n'était pas le cas. De plus, elle n'avait pas eu de sel depuis 3 jours. Ce sont 2 problèmes que nous pouvons résoudre rapidement.
Beaucoup de personnes dans les établissements pour personnes âgées ne boivent pas assez d'eau, et cela contribue certainement aux troubles mentaux et à la détérioration du cerveau que nous observons. En Australie, 17 nouveaux cas d'Alzheimer sont diagnostiqués chaque semaine. C'est assez effrayant, n'est-ce pas? Savez-vous que Dieu n'a jamais prévu que notre cerveau se détériore? Demain, nous parlerons du cerveau, et je vais vous montrer comment devenir plus vif, plus intelligent et plus sage en vieillissant. Le cerveau ne devrait pas se détériorer. Avez-vous lu quelque chose sur l'Alzheimer ou la démence dans la Bible? Moi non. Avant le déluge, les gens vivaient 700 ou 800 ans. Aujourd'hui, nous voyons des signes de démence et d'Alzheimer chez des personnes dans la quarantaine ou la cinquantaine, ce qui ne devrait pas arriver. Et souvent, ce n'est pas une seule cause, mais plusieurs facteurs qui y contribuent. Comme je l'ai dit, la personne sur laquelle nous pouvons travailler, c'est nous-mêmes. Et lorsque nos amis et nos proches verront les effets des changements de mode de vie, ils seront inspirés à faire ces changements eux aussi. Nous l'espérons et le croyons. Je voudrais vous donner quelques versets bibliques qui illustrent l'importance du corps. Dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2, il est écrit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Qu'est-ce qu'un sacrifice vivant? C'est un corps qui fonctionne bien, un corps que nous présentons comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui est un culte raisonnable. Pourquoi est-ce si raisonnable? Parce que nous vivons dans ce corps, et il est agréable de vivre dans un corps qui fonctionne bien. Au verset 2, il est dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Nous savons tous que cela signifie regarder simplement les fast-foods. C'est le mode de vie de la majorité des gens aujourd'hui. Vous les impliquez, accrochez le linge, repassez, coupez les légumes, des activités de reine-mère. Cela peut être très utile, surtout pour des familles occupées, d'avoir une mère ou belle-mère avec un esprit clair pour aider. Mais je comprends pourquoi certains sont placés en établissement, car ils deviennent difficiles à gérer. Une femme m'a dit « Ma mère se lève à 3 heures du matin, va chez les voisins et décroche leur linge. » Une autre fois, elle a été retrouvée nue dans la rue. Cependant, une dame a récupéré ses facultés en seulement 24 heures. En rétablissant ses intestins, en buvant de l'eau et en ajoutant un peu de sel, son état s'est amélioré rapidement. Le sel donne soif et la soif l'a aidé à boire davantage. Et certains disent « Quelle taille pour un cristal ?» Eh bien, si vous avez de l'hypertension, commencez petit, à peu près de la taille d'une graine de sésame. Je n'ai pas d'hypertension, donc je pourrais en prendre environ 3 fois cette taille. Mettez-le sur votre langue, vos muqueuses commencent à absorber les minéraux. Le magnésium est transporté jusqu'à la membrane cellulaire, puis vous buvez votre eau et ce magnésium attire l'eau à l'intérieur des cellules. C'est le moyen le plus rapide d'hydrater le corps. La seule fois où boire trop d'eau peut être dangereux, c'est lorsque les gens boivent trop à la fois et qu'ils n'ont pas les minéraux contenus dans le sel celtique pour attirer cette eau dans les cellules. Des gens se sont plaints auprès de moi. Ils disent « Je bois plus d'eau maintenant et je passe ma journée aux toilettes. » Alors je leur dis « Prenez-vous le sel, prenez un petit cristal avant chaque verre d'eau. Et idéalement boire environ 8 verres d'eau par jour. Et je leur dis aussi « Ne buvez pas un verre entier d'un seul coup. » Et renouvelez votre esprit, c'est ce que vous venez de faire pendant 6 jours. Vous avez un esprit plus clair. Alors ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait selon la volonté de Dieu. Vous le prouverez quand vous partirez d'ici à votre famille et à tous ceux que vous rencontrerez. Le témoignage le plus puissant, c'est vous, plus heureux, facile à vivre, en forme. 3 Jean 1,2 dit « Bien-aimé, je souhaite qu'en toute chose tu prospères et sois en bonne santé comme ton âme prospère. » Alors, que fait votre foi aujourd'hui? Nous ne lui donnons pas assez de nourriture pour fonctionner, donc certaines de vos cellules graisseuses se décomposent pour fournir le glucose dont vous avez besoin. Mais autre chose, un peu plus inquiétante, est également libérée,
les toxines liposolubles accumulées dans votre corps au fil des ans. Cela explique pourquoi votre odeur corporelle pourrait être un peu plus forte que d'habitude, pourquoi votre haleine pourrait être moins agréable, ou pourquoi ce que vous laissez dans les toilettes a une odeur plus désagréable. Lorsque vos cellules graisseuses se décomposent pour produire le glucose nécessaire, ces toxines liposolubles sont libérées dans le sang. Le foie se dit « Oh non, pas encore lui !» Il s'apprête à les envelopper dans de la graisse et à les stocker. Mais le foie se rappelle « Attends, nous sommes au Living Springs Retreat !»